Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter à prendre place afin que nous puissions poursuivre ces instants en ouvrant la parole de Dieu tous ensemble. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, encore une fois, que nous allons ouvrir les Saintes Écritures, livre du prophète Ésaïe au chapitre numéro 40. Et nous ferons une lecture qui ira du verset 6 jusqu'au verset 15. Alors nous lirons un peu plus que la pensée, mais comme le verset est dans un contexte, il m'a semblé bon de lire au moins une partie de ce contexte. Ésaïe chapitre 40, verset 6. Une voix dit, crie, interpelle. Et il répond, que dirais-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, et quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec sa paume, a ramassé la poussière de la terre dans un tire de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Amen. La grandeur de Dieu et la faiblesse, la fragilité de notre nature. Deux choses qui semblent et qui sont aux antipodes. Et pourtant, dans ce texte, nous lisons bien une réalité, c'est que malgré tout, Dieu s'intéresse aux hommes, et à cause de ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas nier que Dieu existe et qu'il lui veut du bien. Et cette charnière, elle se trouve au travers d'une personne, un berger, qui prend soin de ceux qui sont faibles et les conduit pour recevoir en héritage toute la possession du Tout-Puissant. Celui qui n'avait rien, mais qui se confie en l'Éternel, découvre un immense trésor, et plus qu'un trésor, une personne pleine de grâce à son égard. Ésaïe nous le dit, et l'exemple nous est très bien donné, quand ce prophète doit prendre la parole parce que Dieu l'interpelle pour le faire, il comprend et il réalise très bien que la tâche est difficile parce que le peuple auquel il est appelé pour s'adresser est un peuple qui n'est pas simplement fragile physiquement, mais intellectuellement, spirituellement. C'est un peuple qui ne tient pas debout si on n'est pas constamment là à venir le chercher et le reprendre. Il est comme, de l'herbe. C'est ça que le texte nous dit. Pas plus fort qu'un brin d'herbe. Un peu de vent, il est couché. Un peu de tempête, il est arraché. Et même, je parle de tempête, même un vent un peu violent, ça suffit. Et l'herbe est arrachée. Alors quand vient la tempête, avec qui travaille le prophète? Il ne reste pas grand monde. Et pourtant, si lui parfois se décourage, si lui parfois il a besoin d'entendre la voix de son Dieu, l'encourager, lui dire continue, résiste, eh bien de l'autre côté, il y a Dieu qui lui dit mais de toute façon, ne t'arrête pas parce que moi je ne m'arrêterai pas. Et dans le temps que nous vivons aujourd'hui, je crois qu'on peut entendre ce signal de Dieu. Ne t'arrête pas parce que de toute façon, ton Dieu, lui, ne s'arrêtera pas. Il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des malheureux pour leur faire du bien. Il y a encore des pauvres pour les bénir. Alors ce matin, oui, tu peux être découragé. Tu peux te sentir aussi fragile que l'herbe elle-même, comme les autres. Mais ce n'est pas grave. Parce que si tu veux tenir debout,
Ton Dieu ne permettra pas que tu sois déraciné. Ton Dieu te tiendra fort. Ton Dieu te permettra de reverdir. Il te conservera la vie. Et si, comme Jocelyn nous disait dans l'un de ses messages à propos de Jérémie, ton cœur est encore bouillant pour le Seigneur, il y a encore des paroles de grâce qui sortiront. Parce que la vie qui est en Dieu, la bonté qui est en Dieu, ne s'est toujours pas arrêtée en 2021. Sa grâce nous est continuellement renouvelée. Et nous avons encore le privilège d'être trouvés sur cette terre comme ses serviteurs et ses servantes pour répandre la grâce. Quoi qu'il arrive, la grâce ne nous a pas été retirée. Et le chant le disait tout à l'heure, et la croix est toujours victorieuse. Elle est debout. Et Christ n'a pas été recrucifié. Il est toujours le ressuscité. Et parce qu'il est vivant, la mission continue. Et le malheureux aura du secours. Celui qui pleure aura les larmes séchées. Et celui qui est dans la joie, il pourra partager sa joie avec son Seigneur. Tout est encore possible aujourd'hui à celui qui croit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Ça, c'est le peuple sans Dieu, ou le peuple qui a du mal à écouter la voix de Dieu. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. On peut comparer avec, parce que là on est dans l'Ancien Testament, mais on pourrait prendre le Nouveau Testament. Et cette vérité, comme toutes les vérités de Dieu, elle est immuable. Elle continue d'être confessée parce qu'elle ne bouge pas. Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 1, verset 24-25, « Toute chair », donc lui il donne l'explication avec, « est comme l'herbe », la chair donc sans Dieu, la nature humaine, « et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe ». C'est-à-dire que l'homme peut se glorifier, peut faire des grands projets, mais quand il n'est plus là, c'est terminé, il ne reste plus rien de lui, ni de ses œuvres. Ou pas très longtemps. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est le Christ vivant qui a racheté nos péchés. Alors quand je lis ce texte, j'y vois plusieurs pensées qui peuvent être sorties. Il y en a tellement, je ne vais pas le faire, je ne vais pas tout faire. On n'est pas dans une étude biblique ce matin, je ne veux pas non plus vous assommer. Mais en tout cas, il y a quelques points que j'aimerais prendre ensemble, certains pour du rappel, d'autres pour une petite note d'enseignement, afin que chacun puisse recevoir quelque chose ce matin. La première, elle est évidente, on vient d'en parler, c'est la fragilité et la vie éphémère. Et la réponse pour tenir debout malgré cette fragilité, c'est quoi ? C'est la dépendance, c'est l'abandon à Dieu. Moi, je n'ai pas la force, mais je connais quelqu'un qui a la force. Et ça, ce matin, il faut qu'on s'en rappelle, et ça, il faut qu'on le dise à ce monde qui ne va pas bien. Quoi qu'il arrive, on peut tenir debout parce que quelqu'un possède cette force qui nous manque. Et il la donne encore aujourd'hui. La dépendance à la volonté de Dieu. Ranger ma vie sur le sentier tracé par le Seigneur et accepter la façon dont il veut la conduire. Et nous qui sommes chrétiens, nous le voyons parce qu'avec l'expérience, avec ce que l'on connaît de Jésus, puis tout simplement la mise en pratique de ses commandements, on voit bien la réaction des authentiques chrétiens avec la réaction des gens du monde. Nous, on regarde encore à l'avenir avec espérance, et eux, ils regardent le présent en ayant peur de l'avenir, de ce qui va se passer demain. Alors, ils sont focalisés avec des œillères. Et ils prennent ce que l'instant présent leur donne. Alors que nous sommes dans la joie, et que si un projet est sur notre cœur, eh bien, on y travaille. Parce que nous savons que tant que le Seigneur permet, il y a un lendemain pour nous. Et dans sa grâce, tout nous suffit. La force, la longévité et la beauté. Ce monde qui vit dans l'instant présent, c'est ce qu'il défend. Un trésor éphémère. La longévité, enfin l'espérance de vivre longtemps, parce que qui sait s'il vivra demain ou dans une heure. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. C'est comme ça que les décisions sont prises. Sur des choses qui finalement passent très vite. Et la beauté qui se fane comme l'herbe. Mais nous savons où est la véritable beauté, la véritable vie éternelle et notre véritable force. Ce ne sont pas les avantages qui vont nous faire avancer. Et dans la facilité, on peut aussi trouver le chemin de l'orgueil qui nous fait tomber. Et quand on n'est plus la personne qui attire les regards, quand on n'est plus la personne qui donne aux autres, qu'est-ce qui se passe ? On est oublié, comme si on n'avait rien fait et comme si on ne valait rien. Un frère prédicateur disait lors d'un rassemblement de jeunesse qu'il faut bien faire attention à notre identité.
il faut bien faire attention à la façon dont nous construisons à notre relation avec les autres. Et il prenait un exemple, c'est l'exemple de... Alors, il y a un mot très compliqué, je serais incapable de le reprononcer, mais l'idée, c'était de dire que, en gros, il y a des gens qui ne sont aimés que parce qu'ils donnent, parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils font tout à notre place, parce qu'ils sont très serviables. Mais on ne les aime pas pour eux-mêmes, on les aime parce qu'ils nous rendent service. Et s'ils se trouvent en situation de maladie, si la force les quitte, on ne se rappelle même plus qu'ils nous ont aidés, même on dit franchement, tu ne m'as pas beaucoup aidé cette semaine. Prenez l'exemple aussi, que l'on voit régulièrement un peu partout, de cette personne, jeune retraitée, qui a donc les moyens de s'acheter une voiture confortable, et qui pense aux autres en disant tiens, je vais prendre une voiture qui s'ouvre facilement, un petit peu en hauteur, pour que les mamies peut-être que je transporte, les papis que je transporte, soient à l'aise. Et cette personne, semaine après semaine, elle aide les autres, elle les emmène, elle fait les courses. Un jour, elle est malade. Et puis quand on décroche le téléphone, c'est pas pour prendre de ses nouvelles, c'est « Ah tu me prends pas cette semaine !» C'est pas ça la vie sur cette terre? C'est pas ça la façon dont les gens réagissent quand ils n'ont pas Dieu dans leur cœur? Ah si, c'est ça. Et c'est tellement triste. Mais nous connaissons quelqu'un qui change les mentalités pour nous rendre véritablement heureux et ensemble. C'est ça notre trésor que nous défendons. Et vous savez, ce que Dieu fait, la sagesse de Dieu, ça peut passer pour une folie. Parce qu'il dit que nous qui sommes fragiles et nous qui n'avons rien, nous avons tout à espérer. Parce qu'il peut faire de grandes choses avec nous. Vous êtes encore conscients et convaincus de ça? Dieu peut faire quelque chose de grand avec vous. Pas parce que vous êtes fort ou plus intelligent, mais parce que vous l'avez choisi, que lui, il est capable de tirer tout le potentiel de votre vie. Vous savez, l'Écriture, on la lit des fois de manière très littérale. C'est normal, il faut le faire, hein. Mais on oublie que parfois, il y a des petites choses qui ne nous sont pas dites. Et qui, si on réfléchissait vraiment sur certains contextes, sur certaines expériences, on pourrait aussi tirer de grandes expériences, de grands encouragements, même des choses qui ne sont pas dites. Si on réfléchit un peu, si on se place devant Dieu, Dieu nous éclaire. Vous connaissez très certainement et par cœur ce récit des Écritures. Je ne dis pas l'histoire, parce qu'il s'agit d'un témoignage, quelque chose d'authentique. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas Pinocchio. Quelque chose d'authentique. De ce moment où Jésus est en train de faire un grand discours, et puis il parle, le temps passe, et puis il y a des foules qui sont là, enfin une foule qui est là. Et puis voilà que il y en a qui commencent à avoir soif, d'autres qui commencent à avoir faim. Et puis les disciples, ils disent à Jésus, bon allez, c'est bon maintenant, renvoie-les chez eux là. On ne va pas continuer comme ça longtemps, tout le monde est fatigué, on a besoin de se reposer. Puis ce n'est pas nous qu'allons leur donner à manger, on n'a pas ce qu'il faut. Jésus les responsabilise et il leur dit qu'avec Dieu on peut. Il y a des solutions qui sont prévues, mais il faut faire confiance à Dieu, même dans ces choses-là, parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit dans la fragilité, dans le manque, dans l'ignorance. Il y a une réponse de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que celui qui est le plus faible d'entre tous, qui va apporter la solution, pourquoi? Parce qu'il va avoir entendu qu'il y a un besoin, puis il a ajouté sa petite pierre à l'édifice, un enfant. On côtoie des enfants, hein, il y en a beaucoup autour de nous. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour nourrir une foule? Le précieux trésor d'un enfant, c'est quoi? Ça va être ses jouets, son beau t-shirt avec un dinosaure dessus, et ses baskets, parce que dès qu'il vient de les acheter, il faut qu'il dorme avec. C'est ça le précieux trésor d'un enfant. Et là, c'est un enfant qui entend la détresse de cette foule et Jésus dit « mais on va leur donner quelque chose ». Et cet enfant, il croit, alors il vient, il apporte ce qu'il a. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Jésus va faire un miracle, il va nourrir tout le monde. Mais si on lit entre les lignes, l'enfant, il était là parce qu'il a croisé Jésus sur son chemin, hein, où il a entendu parler qu'il y avait Jésus, il a été curieux, il a été voir comme tous les enfants. Mais le pain et les poissons, il y a peut-être quelqu'un qui les attendait à la maison. Une maman qui l'avait envoyé acheter. Ou un papa qui l'avait envoyé à la pêche pour récupérer un peu de poisson parce que la nourriture était chère, alors il fallait pêcher soi-même. Il avait tout donné, cet enfant, à nos yeux. Aux yeux des parents, c'était peut-être une grosse bêtise, mais c'est ce qu'on avait pour manger aujourd'hui. Peut-être même pour la semaine. Et toi, tu le donnes à un étranger qu'on ne connaît pas, là? Tu ne l'as même pas vendu. Ça, le texte, il peut le dire aussi. C'est ce qui s'est passé.
Et moi, je me dis que la Bible n'a pas besoin de tout dire, parce que quand on connaît Jésus, on sait que l'enfant n'a pas été oublié. Vous croyez qu'il est reparti sans rien à la maison, avec une petite tape sur l'épaule en disant « c'est bien, t'as bien fait ». C'est ça qui dit le texte. C'est ça que dit l'Écriture. On sait que notre Dieu pourvoit. Il est plein d'amour. Et qu'on n'est jamais perdant à lui faire confiance. Ce qu'on lui donne, ce que l'on fait pour lui, ce que l'on fait avec lui, ce qu'on lui cède de notre vie, c'est un investissement. Cet enfant a eu plus de sagesse que les adultes. Il a investi pour son salut. Et il a investi pour sa famille. Et quand on voit qu'à la fin du miracle, il y avait encore des restes, moi je me dis qu'il n'est pas reparti perdant. Parce que Jésus n'oublie personne. Du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, personne n'est oublié. Personne. Et ce matin, à plus forte raison, à nous qui avons laissé un petit peu de temps dans notre emploi du temps, qui avons peut-être laissé nos familles, notre appartement, une difficulté particulière, une obligation particulière que l'on va retrouver peut-être en revenant. Mais nous qui avons investi, de prendre ce temps pour être devant Dieu, je sais que notre Dieu s'occupe de nos affaires comme nous nous occupons des siennes. Amen. Jésus l'a dit alors qu'il était justement un enfant. Il avait tout compris. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Et combien de chrétiens, guillemets, n'ont toujours pas compris la priorité à donner ? Combien ? Combien ont peur de la circonstance ? Mais elle frappe tout le monde. Elle nous rejoint même certains dans nos foyers, indépendamment de toutes les précautions qu'on prend. Alors pourquoi ne pas venir se réjouir dans la présence de Dieu et continuer de faire progresser les choses qui nous réjouissent, qui nous fortifient, qui nous tiennent debout et qui demeureront éternellement ? On va vouloir protéger quelques heures sur cette terre alors qu'on a l'éternité à forger avec le Seigneur. Est-ce que je ne serais pas plus heureux à grandir en statut devant mon Dieu qu'à me cacher devant la télé à la maison ? Alors bien sûr, il faut être prudent. Il y a des gens qui ne peuvent pas, leur santé elle est fragile. Il faut la préserver, on comprend, on prie pour eux, on prie avec eux. Mais combien n'ont pas cette excuse, ou plutôt ce véritable argument ? Et en réalité, ils se perdent. Ils font de leur fragilité leur fin, alors que leur fragilité entre les mains de Dieu devient un miracle. Un miracle ! Parce que nous défendons une petite étincelle de vie, alors que la vie éternelle coule en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Je marque toujours une petite phrase dans ce cas-là, parce que je me rappelle d'un proverbe dans les Écritures qui m'a toujours marqué. C'est la sagesse du pauvre est méprisée. C'est marquant, ça. Parce que quand on lit quelques textes de l'Écriture, on voit que le pauvre en question, c'est quelqu'un qui, par sa sagesse, avait permis à une ville d'être sauvée. Toute une ville. Mais comme c'était un pauvre, on a dit, c'est bon, allez, rentre chez toi, merci. L'Écriture ne peut même pas donner son nom. Personne n'a voulu s'en souvenir parce que c'était un pauvre. Mais il a sauvé une ville. Et si nous l'oublions, nous rappelons son témoignage, même s'il n'y a pas son nom, et dans les Écritures. Et je connais quelqu'un qui n'oublie aucun nom parce qu'il a un livre. Et son nom est inscrit dans le livre de vie. Et un jour, il recevra sa récompense et nous saurons qui il était. Il sera certainement un des plus grands dans le royaume de Dieu. Nous, on oublie et on méprise, mais Dieu tient bien les comptes. Alors mon frère, ma sœur, si tu as été blessé, si tu as été humilié, si quelqu'un n'a pas eu justice envers toi, c'est pas grave. Oublie l'offense et remets-la entre les mains de Dieu. Il te fera justice et ce sera bien meilleur. Je continue un petit peu dans cette pensée. Dans cette pensée des herbes et de la fleur qui tombe, il y a aussi une fleur en particulier qui m'a un peu interpellé, et vous le comprendrez vite parce qu'elle fait partie d'un texte qui nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du tissage. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, donc la fleur, la gloire, comme on a vu tout à l'heure, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four,
À combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Là, la fleur dont il est question, c'est la gloire passagère, le lys, qui aussi, dans certains textes de l'Écriture, peut refléter Israël dans sa pureté. Et ici, je note que ce que Dieu me donne me rend plus grand que les rois. Et il n'a pas pris n'importe quel nom de roi comme ça, il a pris Salomon, dont le nom signifie la paix, dans un contexte où c'est l'inquiétude qui règne. Ce n'est pas au hasard que Salomon est utilisé, il est cité ici. C'est le roi qui n'a manqué de rien, absolument rien. Sa sagesse était tellement réputée, il était tellement respecté qu'on venait de loin pour l'écouter, mais personne ne lui faisait la guerre. C'est un roi qui n'a pas mené de guerre, il a bâti et développé. Et Dieu nous dit que si on le choisit, notre paix surpassera le règne de Salomon. Et vu comme ça, c'est différent de la façon dont on lit d'habitude les Écritures. Hein ? Et Salomon, il avait des choses extraordinaires, mais nous recevrons de la main de Dieu ce qui nous habillera pour l'éternité. Le lys est représenté ici comme une fleur, une création de Dieu, mais qui n'a pas envié la condition d'un roi. C'est celui qui se confie, s'abandonne en l'Éternel, se place sous sa volonté, qui est assuré en retour de sa providence. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Dieu s'occupe de ma peine. La providence signifie que Dieu s'engage à veiller sur les besoins de chacun de ses enfants afin qu'ils aient au moins le nécessaire pour vivre. Et cette promesse a pour l'objectif de chasser l'inquiétude des cœurs, de nous aider à prendre le temps nécessaire chaque jour de nous occuper des affaires de Dieu. Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. On pourrait citer d'autres versets qui parlent des fleurs notamment odorantes, qui servent à faire des parfums, etc. On sait que, notamment dans le texte de Jean chapitre 12, verset 7, il a été question d'un moment où le parfum avait une signification particulière. L'embaumement, on va dire précoce, de Jésus. Il était encore vivant, mais il y a une femme qui est venue déverser du parfum sur lui. Et il nous a dit que c'était un parfum de nard pur, une odeur qui remplissait toute la pièce. Parce que le jour où Jésus a été saisi, puis ensuite qu'il est comparu devant le tribunal, etc., qu'il a été crucifié, ça a été tellement vite parce qu'on voulait se débarrasser de lui, qu'on n'a même pas eu le temps de l'embaumer comme il fallait. Et puis je ne sais même pas si certains avaient vraiment eu envie de le faire. En tout cas, ceux qui avaient envie de le faire, ils avaient fui, ils n'étaient pas à la croix. Et donc, il y a quand même cet embaumement précoce. Et quand je vois cette notion du parfum, cette notion de l'odeur, c'est cette notion d'être rempli d'une atmosphère de paix, d'amour, eh bien, je retrouve le lys. Parce que certains parfums, il y avait du lys dedans, et il remplaçait le nard. C'est pour ça que là, il est dit nard pur. Là, c'était du vrai nard. Mais dans la plupart des autres nards, c'était un mélange de plusieurs plantes pour ressembler. Vous voyez ? C'est comme la sous-marque d'un produit. Et on mettait le lys dedans. Mais peu importe. Parce que dans le Cantique des Cantiques, le livre de l'art de l'amour, de l'art d'aimer, il nous est fait question du lys. Et c'est cette fleur qui met un climat, une atmosphère d'amour. Et dans l'Église, il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que les règles, il y a aussi l'atmosphère de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis de l'Esprit pour prophétiser, etc., nous sommes aussi entourés, enivrés de l'amour de celui qui nous aime. Et le symbole est bien là. Plus que le symbole, parce que nous le vivons. Il allait y avoir une mort donc physique dans Jean. Une préparation était en train de se faire. Et les gens, quand ils lisent la Bible, ils disent « oui, c'est la mort ». J'ai utilisé le mot « embaumement précoce » tout à l'heure, l'expression. Mais quand certains ont compris que c'était la mort, puis qu'ils ont écrit « voilà, il allait être embaumé, il allait mourir, on n'allait pas s'occuper de lui », Jésus, il était conscient des choses. Le Père lui avait révélé, et il le disait à ses disciples. « Voilà est venu le temps où le Fils de l'homme va être élevé ». Il était conscient. Est-ce que pour Jésus,
C'était une odeur de mort ou une odeur de vie? C'était une odeur de vie. Eux, ils voyaient la mort et la séparation, et lui, il mettait le point d'orgue à son amour pour une union éternelle. Une union éternelle. Voilà l'amour de Dieu, mort sur la croix et ressuscité au troisième jour. Christ ne nous appelle pas à la mort, il nous appelle à la vie. Le roi David a vécu des temps dangereux. Vous savez que c'est un des rois qui a mené le plus de combats et il a été victorieux dans la plupart d'entre eux. C'était un roi exceptionnel. Il était prophète, mais c'était aussi un très grand guerrier. Et ce grand guerrier, il devait sa réussite à son temps passé avec Dieu. Et comme je le disais, il y a le temps pour les affaires, même les affaires très importantes. La guerre pour défendre les frontières et défendre ceux qu'on aime, c'est important. De résister au mal, c'est important. Mais ce roi, quand il avait une louange sur le cœur, il prenait aussi le temps d'écrire des cantiques et de créer des instruments de musique. Et on retrouve encore le lys, non plus sous la forme d'une odeur, mais sous la forme d'un son. Vous avez remarqué ça dans les Écritures, dans les psaumes? Parce qu'il a créé un lys lyrique, un instrument de musique qu'il a appelé le lys. Alors lyrique, je suppose, lire, je pense des cordes, très certainement une petite harpe que l'on peut facilement emmener. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il l'a créé dans un but particulier. Être transportable pour l'emmener avec lui à la guerre. Et il y a des textes qui nous disent que, notamment dans le psaume 60, au verset 1, c'était utilisé dans un temps particulier. Parce que entre les combats violents, quand il y avait une accalmie, il ne jouait pas au dé, hein, ni aux petits chevaux, ni au Monopoly. Il continuait d'enseigner le peuple dans la parole de Dieu. Mais il était conscient que ce peuple avait aussi besoin du repos. Alors, il avait trouvé une méthode. Il leur chantait la parole de Dieu. Et il les enseignait par le chant, pour qu'ils prennent courage. Et que même au sein des combats les plus violents, ils gardent la foi. Et que Dieu ne s'éloigne jamais d'eux. Le son du lys. Il y a de la richesse dans la parole de Dieu. Hein. Il y a aussi des bons conseils. Le peuple, donc, de Dieu se réunit pour la louange, pour l'adoration, pour que tout ça, ça monte au ciel comme la véritable offrande. Parce que l'or et l'argent, ça appartient à Dieu. Hein. Si on lui donne, on ne fait que lui restituer quelque chose qui lui appartient. Hein. Même si on lui a donné une forme à la pièce d'argent. Hein. Mais la louange de mon cœur, il ne l'a pas encore. C'est à moi de lui apporter. Et ce matin, c'est ça, les adorateurs que Dieu veut, en esprit, en vérité. Il faut que ce soit moi qui choisisse de lui apporter, pas de lui rendre quelque chose qui lui appartient. On l'a même fait pour César. C'est pas important, ça. Mais il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qui va sortir de ma bouche ce matin et de mon cœur ce matin. Ce que je suis venu apporter dans sa maison. Le salut, je veux le chanter de toute mon âme. Il est en l'Éternel, le seul qui m'a délivré, qui me délivrera encore. Je vous donne encore un ou deux petits exemples, mais je ne vais pas être trop long, j'ai pas mal parlé quand même ce matin. Le lys, on le retrouve encore à des endroits improbables. Enfin, improbables pour moi, hein, parce que ça me serait pas venu à l'esprit. Mais comme je lis la Bible, je trouve. Il y a un endroit où le lys est mis en évidence et où le travail n'a pas pu être terminé, il n'a pas été considéré terminé, tant que le lys, la marque, ce symbole particulier n'avait pas été apposé. Là, vous pouvez chercher. Moi, il m'a fallu un moment pour trouver. C'était sur les deux immenses colonnes qui étaient de part et d'autre du bâtiment principal du temple, le portique. Il y avait deux immenses colonnes. Elles étaient impressionnantes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des maquettes du temple. Hein, vous avez le petit mur, là, la grande enceinte, le parvis, et puis vous avez l'espèce de bâtiment rectangulaire dans lequel il y a le cintre et ça, voilà. Puis dans la cour, bon, il y a la cuve, etc. Et en fait, c'est ce petit bâtiment-là, où il y a les deux immenses colonnes. Et il faut monter les quelques marches qui sont entre les deux pour pénétrer dans la présence de Dieu, enfin dans l'endroit où Dieu a déposé sa présence. Et ces deux colonnes, qui sont si impressionnantes, elles n'ont été considérées dans l'Écriture qu'à partir du moment où l'artisan, considéré comme armé par Dieu lui-même,
pour faire l'ornement des colonnes, qui a été choisi en particulier, on l'a fait venir de loin, parce qu'on était convaincu que Dieu l'avait choisi, lui, pour le faire. Il a tout décoré, un travail extraordinaire. Les gens étaient en admiration devant, mais dans son inspiration, Dieu lui avait demandé de mettre tout sur le pourtour au sommet de la colonne, la fleur de lys, qui rappelait donc le symbole d'Israël, de la pureté qu'elle devait avoir. Et de longtemps, c'est même devenu un autre symbole, celui du roi. Certains pensent que la fleur de lys a donné naissance à l'étoile de David, parce qu'avec les trois pétales, plus les trois, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait 6. On pense que l'idée de l'étoile est venue de là. Bon, après ça, je ne sais pas, c'est des interprétations extra-bibliques, il ne faut pas aller trop loin. Mais c'est aussi devenu le symbole du porte-parole de Dieu, le héros, pas héros combattant, hein, mais le héros, celui qui parle, celui qui proclame la nouvelle de Dieu. Et quand on entre dans le temple, et qu'on voit ce symbole, toutes ces choses sont gravées avant de franchir la porte. Il faut être saint parce que c'est un lieu saint. Et il faut se rappeler que la parole est vivante et qu'elle continue d'être répandue avec nous aussi. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et ces deux colonnes avaient des noms particuliers pour dire à quel point il y avait un soin précis et précieux qui avait été apporté. La première s'appelait Jachin et la seconde s'appelait Boaz, ou Bouz en hébreu. Jachin, ça signifie « il affermira ». Et la deuxième colonne s'appelle « en lui est la force ». Et mes frères et sœurs, que dit le Seigneur aujourd'hui dans les églises et sous la grâce, quand il plonge son regard avec les anges sur nous, qu'il nous regarde, qu'il voit les hommes et les femmes de foi qui tiennent debout devant l'adversité, nous sommes des colonnes de la vérité. Nous avons été affermis par lui, jour après jour. Et si en lui est la force, en nous est la force aussi aujourd'hui. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et c'est avec raison que vous avez choisi de devenir des chrétiens pentecôtistes, remplis de l'esprit. De ne pas nier cette vérité pour simplement vous attacher à des enseignements qui parlent du salut, qui peuvent nous conduire aussi dans le salut, mais d'aller plus loin que d'être sauvés pour devenir des serviteurs et des servantes, comme Dieu les veut, façonnés à son image. Jésus a été rempli de l'esprit. Si nous sommes à son image, nous devons être remplis de l'esprit. Je ne vais pas m'attarder sur les autres éléments des symboles, mais simplement dire qu'en revenant sur le verset d'Ésaïe, par lequel nous avons introduit cette pensée, nous retiendrons une chose, c'est que même Christ, quand il s'est fait homme, il s'est rendu aussi fragile que l'herbe. La maladie pouvait le toucher, les tempêtes le désarçonnaient. Quand il marchait, il se salissait les pieds et il se les blessait. Il avait aussi besoin de soins, le Seigneur. Même une fois, il a dit qu'il avait besoin d'un verre d'eau et que celui qui le lui donnait, c'est comme s'il l'avait fait pour les plus petits. Il avait besoin de boire. Et il avait besoin qu'on prenne soin de lui. Et je me suis posé encore cette question cette semaine. Vous priez beaucoup, moi aussi, hein ? Mais souvent, quand je prie, je commence par dire ce que j'ai à dire. Et je m'aperçois que c'est très rarement que je demande au Seigneur comment s'est passée sa semaine. Vous savez que Dieu pleure, que Dieu souffre, qu'il s'afflige de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'il voit. Mon Dieu m'aime et il me demande comment je vais inlassablement. Et il me répond. Et moi, je m'aperçois que je lui demande très rarement comment il va. Est-ce que c'est un amour à sens unique ? Ou est-ce que c'est aussi peut-être tout simplement un progrès que je peux faire ? Écouter la voix de Dieu, qu'il ne me dise pas simplement sa volonté, mais qu'il me révèle son cœur, son amour, ses peines. Et quand je le comprendrai un peu mieux, je l'entendrai aussi beaucoup mieux. Et il me parlera de ses merveilles, toutes les choses qu'il réserve à ceux qui sont encore plus proches de lui. Être venu dans sa maison ce matin, c'est pas simplement le célébrer, chanter, répandre notre cœur, c'est connaître le cœur de Dieu.
afin qu'ils te connaissent comme je te connais, afin qu'ils te connaissent, toi, le Dieu vivant et vrai, le Père. Amen. On va incliner notre front un instant. Notre Dieu est souverain, il est maître, il est tendre et fidèle, il est un protecteur qui veille. Et je veux dire ce matin que son saint nom soit béni, que ta parole nous conduise encore un peu plus loin dans la connaissance de ta volonté, c'est vrai, mais que ma prière, à l'écoute de ta voix, de ton cœur, me rapproche encore de toi d'une autre manière. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux une révélation de toi, encore plus profonde, encore plus belle, découvrir encore un peu plus les merveilles que tu as prévues d'avance pour nous. Et pourquoi pas, peut-être dès ce matin, en goûter de nouvelles. Mais Seigneur mon Dieu, je n'oublie pas non plus que dans ta volonté, tu m'as laissé sur cette terre pour que je te serve. Et te servir, c'est trouver ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce, comme je l'ai reçue. Alors s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, ce matin, tu nous visites, tu chasses nos craintes, nos doutes, nos inquiétudes, et malgré que nous ne soyons que de l'herbe, que de la poussière, tu nous tiens en vie pour que nous trouvions notre utilité à ton service sur cette terre. Amen.